Oui, alors bonjour tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à cette première rencontre, ce premier café avec Audrey. Alors, j'ai sorti ma belle tasse pour l'occasion. Alors, je vais saluer les personnes qui ont pu être présents en direct actuellement et les autres en différé. Bien, je vous salue également. Alors, c'est une première depuis quelques années même de faire une rencontre le vendredi après-midi pour les gens du Québec et le vendredi soir pour les gens de l'Europe. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait ce genre de café, j'appelais ça café visionnaire. Il y avait parfois des personnes qui me secondaient, je veux dire, où on était ensemble, deux personnes, et on se répondait et on répondait aussi à vos questions. Et puis, donc, depuis ce nombre d'années-là, ça fait déjà quelques temps, depuis ce nombre d'années-là, oui, il s'est passé, il a coulé bien de l'eau dans les rivières et dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, parlant de fleuve Saint-Laurent, je vais me présenter davantage pour les personnes pour qui c'est la première fois qu'ils me verraient. Il y a encore des gens qui ne me connaissent pas. Je ne comprends pas ça, mais ça existe encore. Non, donc oui, je suis du Québec, hein, avec mon accent. Donc, Audrey Bérubé ici, du Québec. Lévis, plus précisément. Municipalité de Saint-Nicolas, encore plus précis. Dans la grande province de Québec et dans le grand pays, le Canada. Voilà pour l'histoire du Canada. Alors oui, donc, certaines personnes, vous me connaissez, d'autres non, ou moins. Alors, je vais juste faire la petite parenthèse suivante à l'effet que si vous désirez en connaître plus à mon sujet, allez sur mon site web, audreybérubé.com. Vous aurez la rubrique à mon sujet ou à la gauche, là, près de l'accueil, sur mon site Internet. Vous pourrez lire un peu une partie de mon histoire. Cependant, depuis le nombre d'années qui se sont justement déroulées, depuis les fameux cafés visionnaires, bien, il y a eu d'autres activités que j'ai proposées aux gens. Il y a eu des programmes, certains programmes avec les enseignements de Joshua, pour ceux qui connaissent les enseignements sur les lois d'univers, lois de l'attraction. Donc, il y a 4 ou 5 ans maintenant, j'ai attiré ces enseignants-là, canalisés par Gary Temple Bodley. Et auparavant de tout cela, c'était les enseignements, et ça demeure encore, les enseignements d'Abraham Hicks, Esther Hicks. Je pense que la majorité d'entre vous, vous les connaissez. Alors, je fais cette introduction aujourd'hui tout simplement parce que je débute une série de cafés. Je dis café, alors j'espère que vous vous êtes servi votre café, hein, ou votre tisane, votre verre de vin, pourquoi pas, et puis votre verre d'eau. Et puis, cette série débutant, bien, au début, aujourd'hui, c'est-à-dire, je vais faire plus un genre d'introduction à ces cafés en ce moment. Pas visionnaire, mais presque. La vision aujourd'hui, elle est moins vision qu'elle était. Je vais vous expliquer dans le sens que, comme les dernières années, je viens de vous dire, ma vie a, comme vous tous, changé, s'est transformée, se transforme toujours. Mais aujourd'hui, on est plus avec l'idée, du moins dans les enseignements de la loi d'attraction comme je les connais de mieux en mieux, on est plus dans l'idée du moment présent. La vision demeure, mais en même temps, on doit rester dans le moment présent. Se sentir bien, c'est toujours la même phrase qui revient souvent, mais de s'attarder au moment présent parce qu'on dit que c'est là qu'est notre pouvoir. Maintenant, au niveau de la vision, comme je suis en train de vous parler, la vision, oui, d'une vie meilleure, d'une vie plus expansive, ça reste en esprit, tant qu'à moi, mais ce n'est plus une vision dans l'extérieur de la vie, dans le sens de dire le matériel. Hein? On veut plus. On veut plus grand, on veut une plus grosse voiture, plus grosse maison, une carrière, une business et tout. C'est plus tout à fait, personnellement parlant pour moi, dans mes visions à court terme, dans le sens que on est plutôt axé avec les lois de l'attraction aujourd'hui, les lois de l'univers. Encore une fois, je vous reviens à l'idée de l'énergie dans le moment présent. Ça fait vraiment toute la différence. Hein? Alors là, je suis en train d'admettre des gens qui arrivent. Je vais un peu parfois regarder ici pour admettre les gens qui arrivent. Et puis, c'est peut-être pour ça que ça va faire un peu parfois décalé dans ce que je vous dis comme propos là. Mais je suis juste en train de...
je vais dire mettre la table ou préparer votre café, je dirais en termes de loi de l'univers, je suis en train de préparer les vibrations de la rencontre aujourd'hui pour que on puisse, tout le monde se sentir bien, tout le monde être à l'écoute et que la conférence ou du moins l'entretien que j'ai avec vous aujourd'hui puisse être profitable. Parce que dans le fond, cet entretien-là avec vous, Café avec Audrey actuellement, comme souvent je l'ai dit dans mes autres conférences que j'ai fait par le passé sur Internet, hein, dans le fond, c'est un entretien que je fais pour moi, dans le sens de mon expansion personnelle, en espérant que ce que je fais en ce moment puisse rayonner sur vous, ou à tout le moins sur les personnes intéressées par les lois de l'univers, et que ça puisse vous être profitable. En même temps, bien, chacun est réceptif. Et ce que je me dis, c'est que, et c'est ça qui est très important de vous rappeler tout le monde, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des enseignements auxquels je crois. Et cependant, je ne vous demande pas de croire, d'y croire, c'est-à-dire, je vous demande plutôt de faire votre propre idée et de prendre ce qui a résonance en vous et de laisser faire le reste. J'ai longtemps, souvent parlé comme ça dans les années passées. C'est encore plus vrai que jamais en ce moment. Et en même temps, bien vu que j'ai proposé des enseignements à des participants dans mes groupes et qu'on a appris sur les notions de loi d'univers, le programme d'entraînement à l'abondance illimitée. Je fais un peu d'annonce ici, mais ce n'est pas le but. C'est surtout pour vous dire que, veut pas, on se transforme et on change. Et quand on absorbe des enseignements comme ceux que je propose et que d'autres écoles de pensée proposent, bien, on ne peut pas faire autrement que de changer de l'intérieur. Et personnellement ou professionnellement parlant, moi, lorsque j'ai débuté sur Internet, je ne savais pas du tout où j'allais, où je m'en allais, qu'est-ce que je ferais vraiment, mais je savais que je voulais un site Internet. Et je l'ai noté, le site, qui est encore existant, mais qui éventuellement il va disparaître, mais il s'appelle encore Créer sa réussite de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui me disait que c'est à l'intérieur que ça se passe. Ça fait longtemps que je sais cela, que plusieurs d'entre vous, vous savez cela aussi, mais c'est vraiment à l'intérieur et quand on est bien à l'intérieur, bien ça se reflète à l'extérieur. Alors, c'est toujours dans cette optique-là que je propose des enseignements des lois de l'univers en ce moment, là, de manière générale, mais de mieux en mieux, de plus en plus plutôt. Les enseignements sont plus spécifiques parce que j'ai compris des choses, j'ai saisi des choses, j'ai fait l'expérience de situations qui me font vraiment voir vraiment la manière que je crée ma vie, parce que je crée ma vie, comme vous le créez vous aussi. Je ne sais pas si vous croyez à ça. Mais donc, quand on a plus les paramètres pour savoir comment mieux créer notre vie, bien, ça aide à passer au travers des situations comme on vit en ce moment tout le monde. D'accord? Alors, je vais aller voir quand même. Il y a des gens qui me disent bonjour, bonsoir, parfait. Alors, bienvenue les personnes qui viennent de se joindre par la suite. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres gens qui seraient dans la salle d'attente. Ils ne sont pas en punition, mais comme je fais ça en direct, j'ai un peu plus à gérer, mais quand même, ça va bien. Alors donc, oui, je suis en train de vous introduire à ces cafés, un café avec Audrey, parce que c'est une rencontre conviviale, même si vous ne le savez pas, mais j'ai mis mes talons hauts. Si je pourrais, je vous les montrerais, parce que c'est la première fois que je fais la rencontre depuis longtemps. Parfois, dans les cours, les programmes, les gens ne savent pas, mais ils savent aussi. Je suis comme une annonceur de radio, juste une belle blouse, un beau chandail, mais en bas, c'est des pantalons courts. Mais là, aujourd'hui, je suis toute bien habillée. Vous pourriez venir me voir, puis je pourrais même... Mais ce n'est pas le but de l'exercice. Hein? Donc, oui, ça se veut une rencontre conviviale. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu de questions. Alors, soit que tout le monde sache tout, ou que les gens n'ont pas osé, sont gênés, ou qu'ils attendent que les autres posent des questions pour les autres. Ça peut arriver. Puis, sachez que dans ce que je propose aussi comme enseignement ici aujourd'hui, là, je fais des blagues un peu, mais je ne suis pas en train de juger personne, OK? Mais ce que je voulais vous dire, c'est que comme je n'ai pas eu de questions par email ou quoi que ce soit, puis de toute façon, ça s'est décidé très récemment,
Je ne vous inventerai pas de questions. J'aurais pu dire, j'ai eu, bon, 10 questions de la part de vous, puis j'aurais joué un jeu. Puis, dans le fond, pourquoi pas, j'aurais pu jouer ce jeu-là. Mais ça ne fait pas partie de qui je suis, là. Je suis plutôt une personne qui va avec les événements, qui est franche dans ses propos. Et donc, aujourd'hui, bien, je vous parle un peu dans ce sens-là parce que je n'ai pas eu de questions précises, mais peut-être dans le chat aujourd'hui, les gens qui sont en direct, c'est une question qui vous vient, même si ce n'est pas sur la loi de l'attraction, loi de l'univers, sur une situation de votre vie courante, là, ça peut être sur moi ou dans l'ensemble de ce que je fais, ou les cours que je propose, là, n'hésitez pas, posez-le dans le chat. Alors oui, déjà là, je vois une question. Merci. Alors, elle demande ici, j'ai des questions concernant le temps. Ah oui, oh, quelle question. Et je veux dire, c'est Paulina qui demande une question par rapport à Bachar. Bachar, c'est des enseignements sur les lois de l'univers au-delà du physique. Vraiment, ben, c'est axé sur le physique, mais ça va très loin, là, ça sort du physique conventionnel. Et Paulina, donc, elle a des notions de ça. Elle demande, il est peut-être un peu tôt pour aborder ce sujet. Un peu Paulina, mais en même temps, on peut l'aborder. C'est que ça m'amène quand même... Paulina, si tu permets, je vais te dire ton prénom, c'est Paulina. Merci de nommer ton nom. Puis moi, je te nomme, je suis contente de te nommer. Alors donc, Paulina et tout le monde, j'en profite pour vous dire aujourd'hui que justement, pour les gens qui sont à suivre les enseignements de Joshua par rapport au groupe, ou Abraham, ou peu importe, mais que très bientôt, vous allez avoir plutôt un groupe sur des enseignements sur les lois de l'univers, lois d'attraction, transmis par Audrey Bérubé. Ça veut dire que je vais moins pointer de dire de qui ça vient ou de qui ça provient, en ce sens que j'ai assimilé des enseignements, des connaissances, des expériences. Et c'est ça un peu aujourd'hui que je veux démontrer, dans le sens que ça, c'est moi qui dis ça, là. Mais je ne veux pas me cacher derrière des enseignants comme si je suis encore en train de vouloir vous convaincre de quelque chose que je n'ai pas vécu. Non, au contraire, là, j'ai des choses, j'ai du vécu depuis le nombre d'années que je vous parle des lois de l'univers. Et je veux maintenant proposer ce que je propose, mais à titre de Audrey Bérubé en termes d'enseignante, mais qui transmet ses connaissances à travers ses expériences. Alors, ça va être en ce sens-là. Et justement, comme je vais quand même nommer parfois de qui ça provient plus précisément, mais en même temps, dans mes propos, ça va se mélanger parfois. Je vais parler de loi de l'univers, ça peut provenir d'Abraham, ça peut provenir de Joshua, ça peut provenir de Bachar, mais en même temps, c'est moi qui canalise l'information par la façon dont je vous parle, d'accord? Alors, tu peux la poser. Paulina, ta question sur le temps, si tu veux. Entre-temps, il y a autre chose qui s'est produit. Encore là, je vais apprivoiser le chat. Attendez un petit peu. OK, donc Valérie demande, depuis le début des enseignements, qu'est-ce qui a évolué, changé dans la loi de l'attraction, comme l'importance du temps présent? Ah, c'est une belle question, Valérie, merci beaucoup. Alors, c'est ça, c'est que quand j'ai transmis et que j'ai continué à transmettre les enseignements sur la loi de l'attraction, les lois d'univers, évidemment, la loi d'attraction demeure la loi de l'attraction. OK? Mais les lois d'univers, bien ça englobe loi d'attraction, les lois un peu en tant qu'être humain, on a établies. Il y a la loi aussi de la continuité, ça c'est par rapport au temps. Mais si on aborde, si on va plus loin, l'idée, Valérie, si je peux te dire ça ici, c'est que tout le monde en ce moment, on est dans une élévation de la conscience. Vous aurez compris ça. Comme notre conscience s'élève, bien notre capacité de recevoir l'information, elle s'élève aussi. Elle s'élève dans la mesure où l'information qu'on a reçue par le passé, on la met en pratique et on l'intègre. Parce que si on ne met pas en pratique ce qu'on apprend, ça reste au niveau mental, ça ne bouge pas, puis on ne peut plus apprendre plus. Donc, notre conscience demeure plus fermée parce qu'on n'est pas ouvert suffisamment. Donc, on reste dans nos peurs, on fait du surplace, par exemple. D'accord? Alors, l'idée du moment présent, bien, quand on se rend compte
en élevant nos vibrations. Puis vous savez que nos vibrations, ça contient nos pensées, nos croyances. Pardon, juste un instant, je vais voir s'il y a quelqu'un à rentrer dans la salle. Excusez-moi. D'accord. Alors oui, donc les vibrations, quand je parle de vibrations aujourd'hui, je veux juste dire aux gens qui sont moins familiers avec l'expression les vibrations, bien, les vibrations, ça comprend notre être, là, mais ce qu'on pense, ce qu'on croit, notre attitude, tout ce qui a rapport à l'énergie de notre être. OK? Donc, notre vibration augmente avec le temps selon notre niveau de conscience. Donc, ça devient comme, ça s'enchevêtre, tout ça. Mais donc, comme notre niveau de conscience augmente, bien, on se rend compte que le temps aussi se transforme. Et évidemment, selon tes croyances, Valérie, selon nos croyances individuellement parlant, moi, je crois beaucoup, parce que cela a été dit autant comme autant avec les enseignements d'Abraham Hicks, notre pouvoir est dans le moment présent. Alors, quand il est dans le moment présent, là, on réalise plus que, justement, le fait de se sentir bien dans le moment présent, de ne pas voir trop loin dans le temps, parce que, vous savez, quand on voit, exemple, qu'on a un projet, mais qu'on voit 10 étapes en avant, donc on voit la personne en avant qui nous dit, qui nous propose tel cours, puis venez-vous-en, puis c'est parfait, puis vous allez faire de l'argent, puis vous allez faire tata. Mais là, finalement, on reste bloqué parce qu'on voit les étapes à faire. Et donc, parfois, on peut encore chercher, puis on cherche en dehors de soi. Donc, si on revient dans le moment présent, c'est là que notre pouvoir se trouve. Donc, on prend plus le temps de profiter puis d'apprécier ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qui a changé avec la loi d'attraction? C'est un peu ça. Comme l'importance du temps présent, ça a toujours été important, en passant, Valérie. Personnellement, je n'ai peut-être pas assez mis l'accent dans le passé, mais vous savez, j'étais en apprentissage de toutes ces lois-là, puis de la manière d'interagir au travers de ces lois-là. Mais aujourd'hui, je sais, et je crois et je sais que d'apprécier ce qu'on a, même si des fois on n'aime pas ce qu'on a, mais on doit apprécier ce qu'on a, puis des fois ce qu'on a, c'est dans le moment présent, encore plus que jamais, pour pouvoir accueillir autre chose. Donc, on commence par le moment présent, puis c'est comme ça qu'on peut apprécier la vie, mais pas sans, encore une fois, voir trop loin parce que ça peut faire peur finalement. Alors, juste un instant, je vais regarder ici. OK, donc je regarde toujours dans la salle comment ça se comporte. Est-ce que ça va, Valérie? Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que tu veux d'autres... s'il y a d'autres propos que vous voulez que je réponde, allez-y. Hein? Bon, là, je suis encore une fois au niveau de la salle. Je vais regarder comment ça va. OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Ça peut être sur le temps. Hein? L'idée, c'est que, comme je vous disais tantôt, je réponds à vos questions. Je disais des questions qui peuvent venir de votre quotidien, des questions que vous vous posez, comment vous pourriez régler telle ou telle situation. Des fois, j'essayais de transposer quelles pourraient être vos questions. OK, merci Valérie. Je me disais, parce que parfois on dit on veut un truc, hein? Parfois on cherche le truc. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme truc pour que ça débloque dans ma vie, supposons? Je ne sais pas, j'ai anticipé cette question-là pour vous. Si quelqu'un me demande un truc, je vais leur dire ceci, et je vous le dis aussi. Le truc, c'est de garder sa bonne humeur. Même si le dehors, ce qui est à l'extérieur de vous, n'est pas très, très plaisant. Et ça, parfois, ça peut être beaucoup de demander à quelqu'un d'être de bonne humeur lorsqu'il voit que son environnement ne va pas bien. Ce que vous devez savoir ou vous rappeler, mais moi je vous le rappelle et j'y crois, à vous d'y croire ou pas, mais je crois fortement que mon attitude intérieure, c'est ce qui modèle mon extérieur. Vous avez déjà entendu ça, c'est pas nouveau. Mais comme ça fait partie de l'ensemble des lois de l'univers, on est porté à vouloir justement parfois changer le miroir. Hein? Parce qu'on dit que l'univers, notre paysage qui nous entoure,
Bon, c'est de notre création, ça, on pourrait en parler longtemps. Mais en même temps, si on veut changer l'extérieur, parfois on a tendance à vouloir changer le dehors. Changer le conjoint, la conjointe, changer de travail, changer de voisin. Bon, et soit dit en passant, les enseignements, comme je les propose aujourd'hui, c'est des enseignements, je vais dire plutôt, c'est neutre, dans le sens que je suis avec la conception des croyances qu'il y a ni bien ni mal dans l'univers. Okay? Ça veut dire que même si vous changez de voisin et de conjointe ou de travail, c'est ni bien ni mal dans le fond. Je ne suis pas en train de juger ce que je vous dis là aujourd'hui. Mais quand même, je peux vous dire que parfois, vous l'avez déjà entendu, on change de conjoint pour en attirer un pareil. Hein? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réglé en nous ce qui ne fonctionnait pas, à l'intérieur ne fonctionnait pas. C'est pas péjoratif, là, c'est pas de se pointer du doigt qu'on a mal fait les choses, mais c'est juste qu'il y a des sentiments, des émotions, peut-être qu'on n'avait pas bien traité ou géré en couple, par exemple. Et aujourd'hui, bien, on se rend compte que si on ne travaille pas sur soi, à l'intérieur de soi, bien, on va répéter les mêmes scénarios. Ça, vous l'avez déjà entendu. Hein? Alors, je reviens avec mon idée de bonne humeur. Bien, évidemment, pour ça, pour être de bonne humeur, bien, on doit cultiver des pensées en conséquence de la bonne humeur. Puis, je vais dire quelque chose là-dessus, à ce sujet-là, la bonne humeur, mais en attendant, je vais aller trouver, c'est-à-dire lire dans le chat, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans le chat, OK? OK, donc, Paulina demande comment savoir que ce n'est pas du fake en dedans de nous, donc du fake, c'est du faux, en quelque sorte, la joie ou la bonne humeur. Très bonne question, Paulina. Dans les faits, c'est que, évidemment, là, on va entrer dans la notion des émotions, du système de guidance des émotions. OK? Je reviens un peu sur des enseignements que j'ai déjà partagés par le passé, mais la plupart d'entre vous, vous savez c'est quoi un système de guidance des émotions, dans le sens qu'on a une échelle d'émotions. En bas de l'échelle, c'est la peur, la colère, la peur de la colère, de l'embarras, de l'ennui. Puis plus qu'on monte dans l'échelle, moins qu'il y a de colère, parce qu'on c'est une échelle graduée. Donc, on est rendu peut-être, je ne sais pas par cœur, mais on est rendu avec l'ennui à un moment donné. Hein? On est moins en colère, on est moins frustré, on est plus dans l'ennui, puis après ça, on devient dans... Oups, on devient un peu plus joyeux, un peu plus enthousiaste, puis yeah, on est rendu joyeux. Bon. Puis ça fait un peu référence, et ça fait un peu référence à ce que je parlais de joie tantôt, justement, ou de bonheur. Si je me réfère à moi, et ça, je l'ai dit par le passé souvent, à savoir que, personnellement, je suis de nature joyeuse. Je suis de nature positive, de bonne humeur et tout ça. Et je sais, on connaît parfois des gens qui sont de bonne humeur tellement que ça nous énerve. Hein? Ça vient que c'est trop énervant. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans les cas, les moments où on est plus, nous, de mauvaise humeur, où on est plus contrarié, on est plus en colère ou frustré. Hein? Quand quelqu'un vient nous dire ben, comme je vous dis, un peu, soyez de bonne humeur, même si vous n'aimez pas ce que vous avez, soyez de bonne humeur. Là, dans les faits, je suis peut-être allée un peu d'une dose trop forte pour commencer, mais je l'ai fait. C'est fait. Mais la question de Paulina est arrivée à la rescousse de ce que je vous ai dit. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est à l'écoute de nos émotions, et ça, l'écoute de nos émotions, ça se travaille, ça se traite, ça s'apprend et ça se vit surtout de l'intérieur. Mais quand on n'est pas à l'écoute de nos émotions, qu'on les refoule ou qu'on ne veut pas les sentir, puis qu'on regarde ailleurs, puis que là, oui, on fait semblant d'être joyeux alors qu'on est en colère, c'est là, effectivement, qu'on peut être dans le faux. Alors, Paulina, dans le fond, la question, elle est excellente et en même temps, bien, on peut admettre qu'on est, exemple, en colère ou frustration, mais l'idée, c'est que le but, comme en parlait souvent Abraham, voyez-vous, je suis encore en train de nommer, mais c'est ça pareil, mais je le sais aussi, selon l'émotion dans laquelle on est, avant de monter dans la joie, bien, il y a des étapes à faire à l'intérieur de soi. Exemple, je suis en colère, bien, on peut là, tenter de prendre du recul de la situation, puis se poser, donc faire un peu autre chose, mais pas tant pour refouler, mais pour déposer la colère, mais en même temps,
on peut se changer les idées quand même. Et à un moment donné, on va se sentir un peu moins en colère. On va se sentir un peu plus peut-être frustré, mais pas tant en colère. Donc, l'idée, c'est de monter graduellement dans l'échelle de guidance des émotions. Alors, voyez-vous, moi, personnellement, je me répète, je suis capable d'aller rapidement dans le haut de l'échelle. C'est ma nature maintenant. OK? Mais ce que je veux dire par là, et ça revient avec ce que je voulais vous dire sur les croyances au niveau du bonheur. C'est drôle, mais ça fait pas longtemps parce que pas longtemps, il y a eu un cours sur les croyances il y a quelques temps que j'ai produit avec, pas que j'ai produit, mais que j'ai transmis. Et ça m'a fait faire des prises de conscience tellement que je me suis dit, comment ça se fait que je n'ai pas pensé ça avant, mais il y a des gens qui ne croient pas au bonheur, qui ne croient pas qu'ils peuvent être heureux, exemple, tout le temps ou le plus souvent possible. Ils ne croient pas parce qu'ils ont l'impression que s'ils sont trop heureux, trop de bonne humeur, qu'il va leur arriver un pépin ou un problème ou c'est trop beau pour être vrai. Vous savez, des fois où j'aimais 203, puis c'est pas dans mes croyances à moi, ça. Peut-être ça a déjà été dans le passé. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ces croyances-là. Et pourquoi je vous parle de ça, les croyances sur l'humeur? Alors, Paulina, je ne sais pas si tu as eu la réponse à ta question à travers de ça. Donc, c'est comment on se sent, Paulina? Est-ce que tu te sens vraiment dans la joie ou tu es plutôt frustrée? Puis, alors, c'est vraiment par le ressenti qu'on peut le savoir. OK, je reviens avec mon histoire de croyance sur le bonheur. Parce que dans le cours sur les croyances, on apprend ou on se fait rappeler, mais que les croyances, en termes de niveau de conscience ou en termes de fréquence, de vibration, parce que vous savez que je parle beaucoup dans ces termes-là, vibration, pardon, nos fréquences. Les croyances, c'est au-dessus, c'est sur le top, là, excusez-moi l'expression anglaise, c'est sur le sommet, au niveau du niveau de conscience, c'est assez élevé. Et en dessous des croyances, il y a les pensées puis les émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on tente d'être de bonne humeur, puis d'être, et on pense de bonne humeur et tout ça, mais que dans le fin fond de nous, on ne croit pas qu'on peut être heureux, ou on ne croit pas qu'on peut obtenir telle chose, ou qu'on ne croit pas plus que ça, qu'on ne croit pas en soi, qu'on ne croit pas en notre pouvoir personnel, je vais dire ça comme ça, ben, c'est comme si on donne des coups d'épée dans l'eau. On fait des choses, on tente, mais dans les fins fonds, on n'y croit pas. Alors, ce que je voulais vous dire en vous partageant cela, c'est que une des premières choses à modifier en nous quand on a des transformations qu'on veut voir arriver dans notre vie, c'est je veux dire, changer nos croyances, justement, de croyances limitantes en des croyances bénéfiques, mais bien sûr, ça se fait avec une prise de conscience. Si on ne sait pas, on ne sait même pas qu'on peut se changer ou qu'on peut changer, évidemment, bien, il y a des gens qui restent comme ils sont, puis c'est correct aussi. Ils ont le droit d'être comme ils sont. Là. Les gens vont trouver leur chemin à leur mesure, à leur manière. Cependant, moi, personnellement, dans mon cheminement, j'ai comme réalisé ça, mais je me disais, il me semble que tout le monde devrait être de bonne humeur, tout le monde devrait être heureux, mais non, on est tous uniques. Puis on a tous des parcours différents qui, parfois, nous font prendre le chemin des circonstances difficiles, parfois depuis la naissance, exemple. Mais en même temps, ça, c'est d'autres notions par rapport au passé. On sait qu'on a bien souvent acquis ou acheté ou attiré les croyances de nos parents, de nos éducateurs, de notre environnement. Cependant, quand on devient assez élevé en âge ou on grandit, on commence à se dire, bien, hey, ça suffit, là. Pourquoi je crois encore à ça? Et c'est ça l'idée d'un mouvement de développement personnel, c'est qu'on réalise des choses, puis on se dit, bien, OK. Et puis moi, je crois justement que je crée ma réalité depuis des années, depuis, je ne sais plus combien d'années, 91, j'ai commencé ma quête personnelle, mais ça n'a pas été long après quelques années d'études ou de lecture que j'ai réalisé que j'étais la créatrice de ma vie. Et ça fait toute la différence dans mon cheminement des années passées parce que j'ai toujours cru que je créais ce qui m'arrivait. Donc, je n'étais pas pour blâmer un employeur, je n'étais pas pour blâmer mon ex-conjoint parce que je savais que j'avais créé ça. Donc, c'était
pas l'idée de donner la faute sur qui que ce soit. Donc, j'ai pris ma responsabilité en main en termes de conscience et je chemine avec ça depuis longtemps. Alors que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore la croyance qu'ils créent leur réalité. Mais en même temps, je peux comprendre ça, puis c'est pas ça qui vous est demandé aujourd'hui de croire que vous créez votre réalité. Si c'est parce que vous pouvez avoir une réalité que vous voulez vraiment pas avoir créée parce que vous allez dire, j'aurais pas créé cette réalité-là. Hein? Si je l'avais créée, c'est pas ça que j'aurais choisi et tout, comme parent ou des choses comme ça. Encore là, aujourd'hui, je vous parle des notions que ça fait longtemps que j'ai déjà parlé, que j'ai déjà répété, que vous savez peut-être déjà. Mais comme je commence ce café-là aujourd'hui, un café avec Audrey, là, justement, je vais prendre une gorgée. En passant, je vais me poser un peu, là, puis s'il y a des questions, allez-y. Alors, je suis un peu comme cet été Abraham Hicks, Esther Hicks, ils ont fait des conférences durant l'été hein, sur Internet. Puis, ils ont attiré des gens qui ne connaissaient pas vraiment les enseignements de la loi d'attraction presque. Et Abraham commençait à parler de manière générale, expliquer des choses que ça faisait 20 puis 30 ans qu'il répétait. Alors moi, comme je commence des cafés avec Audrey sur ma chaîne, ou recommence plutôt, bien, je parle un peu de façon répétée ou que je sais et que vous savez peut-être. Ça dépend où vous en êtes dans votre cheminement. Ça dépend si vous avez suivi des programmes avec moi ou non. Et il y a des programmes qui s'en viennent, donc restez à l'affût. Il y aura d'autres choses qui s'en viennent très bientôt, même au niveau des croyances. Même, je peux bien en parler. Le cours sur les croyances que j'ai fait il y a peut-être 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, il est en guide pratique. C'est-à-dire que vous pourrez vous le procurer en guide pratique avec un package. Vous allez voir ce que c'est. Mais bref, pour que ce soit partagé à un plus grand nombre, parce que la dernière fois, le cours était sur 5 jours. 5 jours, presque de suite sur 7 jours. Mais alors, j'ai pensé de le mettre comme ça disponible. Et après, il y aura d'autres programmes plus élaborés. Mais pour tout de suite, ça va être le guide pratique sur les croyances qui va vous être proposé avec un coaching de ma part, mais vous verrez ça bientôt. OK, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que ça fait quand même un bon 30 quelques minutes que je vous parle. OK, Pauline, tu as eu tes réponses, merci. Alors, c'était sa question sur comment savoir qu'on n'est pas en train de faker, c'est-à-dire de faire croire qu'on est de bonne humeur si on ne l'est pas. Et ça revient toujours à traiter nos émotions. Ça, on l'apprend beaucoup avec le programme d'entraînement à l'abondance illimitée hein, de Joshua que je propose parce que c'est la clé. Parce que tout à l'heure, Valérie elle parlait de qu'est-ce qui peut avoir changé aussi sur la loi d'attraction depuis les années que, ben, même moi que j'en parle, mais la loi d'attraction n'a pas changé en soi. La nuance que je pourrais apporter, je parlais à mon niveau, je dis niveau, mais à mon sujet, à mon propos, ce que j'ai attiré dans ma vie depuis, c'est que la loi d'attraction, comme je vous l'expliquais avec Abraham Hicks, c'est fameux, c'est merveilleux, mais en même temps, ça éveille les gens et ça nous laisse dans une belle forme, bonne humeur et tout ça, puis le meilleur, le positif, et on vient dans une belle bulle de bien-être. Parfait. Moi, il y a 4 ou 5 ans, j'étais comme saturée, pas parce que les enseignements étaient plus efficaces, ils étaient ce qu'ils sont, puis ils demeurent encore ce qu'ils sont. Sauf que j'ai attiré ceux de Joshua qui, eux, sont plus spécifiques. Alors, quand c'est plus spécifique, parfois, ça touche à des points qui n'étaient pas nécessairement pointés là, dans les enseignements, ou du moins, je ne voulais pas les sentir, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas réussi à aller aussi loin dans mes émotions qu'avec... je suis plus dans mes émotions avec Joshua qu'avec Abraham, parce qu'avec Abraham, on tourne l'attention de ce que l'on vit. Cependant, on a l'énergie à l'intérieur de nous qui est l'énergie, c'est neutre, mais on a quand même de l'énergie à l'intérieur de nous qui peut être parfois plus basse ou plus négative ou des peurs, puis on ne veut pas y toucher parce qu'on n'y touche pas, on est positif, nous, donc on ne touche pas au négatif, on ne touche pas à ce qu'on ne veut pas. Ça a longtemps été dans ma façon de penser.
pour réaliser aujourd'hui, c'est ça que qu'on apprend dans le cours sur les croyances, que l'énergie, et même Bachar en parle, mais peu importe, l'énergie de joie ou de peur, vous le savez, mais quand même, c'est la même énergie. OK? C'est la même énergie qui circule d'un bout à l'autre. C'est la même énergie. Cependant, quand on a peur, on restreint l'énergie dans notre corps. On ne le sait pas toujours, mais ça s'appelle de la résistance. Puis vous savez, qu'est-ce qu'il y a au bout de la résistance? Souvent, des bobos, des maladies, des inconforts physiques. Et quand on réalise et on croit à cela, puis que notre niveau de conscience nous fait miroiter que, ouf, ce serait peut-être le temps que je révise un peu comment je me sens, puis ma position sur tel sujet, parce que sinon, c'est le physique. Le physique, souvent, ça parle en dernier. Alors, avant que ça arrive dans le niveau physique, bien, c'est bon de traiter des croyances, changer ces croyances. Qu'est-ce que ça fait? Ça change notre énergie. Ça change notre énergie intérieure. Et donc, on met moins le focus, mais en même temps, c'est un travail qu'on apprend, qui se fait. Mais une fois qu'on a acquis la manière de traiter nos peurs au fur et à mesure, bien après ça, on avance dans la vie plus avec la même attitude ou même position face à ce qui se produit devant nous parce qu'on sait comment traiter nos peurs au fur et à mesure qu'on les rencontre. Et ça, c'est quelque chose qui devient naturel et qui, veut pas, doit être imprégné en nous, intégré en nous à jamais. J'extrapole, là, mais autrement dit, moi, je considère que ça devient un passeport pour la vie. Quand on peut traiter nos émotions nous-mêmes, mais pas d'une façon violente, pas d'une façon c'est la fin du monde, puis on rentre dans nos peurs, puis on lutte la peur, puis non, ça se fait dans le moment présent, justement, ça se fait au fur et à mesure qu'on avance. Mais quand on n'a pas les méthodes ou on est dépourvu, bien, je comprends que ça fait peur, parce que moi, avant d'être avec Joshua et tout ça, bien, j'avais des peurs, je ne savais pas comment les débloquer. Mais ce que je savais, c'est que j'allais les débloquer. Et je suis devenue ce qu'on appelle autodidacte dans ma vie. Autodidacte dans le sens que je n'ai pas voulu aller vers les gens, les autres, des psychologues ou des... Je n'avais pas besoin nécessairement, mais je me disais comment ils vont savoir, eux autres, comment moi changer à l'intérieur de moi. Si moi, je ne sais pas. Ça, c'était ma base de vie. Je dis comment ils vont savoir qu'est-ce que j'ai à changer si moi, je ne le sais pas. Bon, c'était ma résistance peut-être, mais c'était une fausse croyance ou une bonne croyance, peu importe, bénéfique ou non. Mais aujourd'hui, je réalise que, et c'est ça l'idée des enseignements sur les lois de l'univers, puis je vais bientôt arrêter la rencontre. Si vous avez des questions en passant, les gens en direct, placez-les dans le chat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, je ne vais pas perdre mon idée, mais je suis en train de la perdre, hein? Je vais la ramasser quelque part. Donc, par rapport à mes croyances, j'ai perdu mon idée. Bon, ça va revenir, ça va revenir. J'ai perdu mon fil conducteur. Mais je voulais dire que il y en a qui peuvent m'aider dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Je vais faire reculer la vidéo. OK, donc je vais revenir sur d'autres choses, ça va me revenir sur le sujet. Alors, je parlais des croyances, que dans les faits, quand on a la manière de travailler sur nos croyances, eh bien là, on peut s'ajuster. Et c'est ça que je veux dire, les lois de l'univers. Oui, les psychologues. Paulina, elle a retenu, c'est ça, oui. Je parlais des psychologues, merci Paulina, des psychologues, des intervenants. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, je vais finir la rencontre comme je l'ai un peu commencé, OK? En voulant vous dire que, d'abord, merci d'avoir été présent pour cette première rencontre de café avec Audrey. Encore là, je vais me prendre un café, c'est de l'eau en passant, un instant. Ça va me changer les idées. Il ne faut pas que je perde mon idée. Alors, comme j'ai commencé, l'idée de partager avec vous, c'est un peu de partager mes connaissances et mes croyances. Je ne veux pas, ça fait partie de ce que je crois. Mais je ne vous demande pas de croire ce que je crois. Je vous demande de rester ouvert, si vous voulez, puis de prendre ce qui est résonance en vous, de laisser faire le reste. Ça demeure aussi. Autre chose que je veux rajouter, dans le fond, c'est que je trouve qu'on est beaucoup à l'ère. L'ère, c'est E, accent grave, R-E, là. On est à l'ère de l'ouverture de conscience, plus que jamais. Hein? Mais aussi, on est à l'ère de chercher
chercher en dehors de soi des méthodes, chercher un procédé qui va nous aider. Ça va toujours demeurer comme ça. Mais moi, je suis portée à vous dire, trouvez-vous une méthode ou un procédé ou des enseignements qui vont vous aider à trouver qui vous êtes vraiment, je vais dire ça comme ça. Donc, à vous découvrir vous-même, par des méthodes, mais que ça touche à votre être. Bon, ça, évidemment, ça va selon mes croyances, OK? Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous cherchez quelque chose en dehors de vous, puis que vous êtes encore à chercher, que ça fait 10-15 ans que vous avez le même rêve, exemple, ben moi, je vous dirais peut-être que ce serait le temps de changer, sans dire l'oublier, votre rêve, mais revenez à vous-même, revenez à votre essence, à votre intériorité, et travaillez sur vous en ce sens-là pour que, et il y a d'autres choses que je vais vous dire, ça me vient à l'esprit. L'idée, c'est que quand je parle de travail sur soi, là, et j'en ai parlé souvent dans mes conférences dans le passé, j'ai oublié d'en parler aujourd'hui. Quand je vous parle, dans le fond, il y a moi, Audrey Bérubé, qui vous parle, puis il y a mon être intérieur ou mon être supérieur, ou appelons-le comme on veut, là. Le nom, c'est pas important. Mais ça fait partie de mes croyances. Que je ne suis pas toute seule, que je suis accompagnée, que j'ai une source d'énergie qui coule en moi comme elle coule en tout le monde, donc une source d'énergie qui se régénère et tout ça. Et vous, c'est pareil pour vous aussi. Mais il y a des gens qui ne croient pas à ça, qui ne croient pas, c'est correct aussi, là, mais moi, je vous dis que dans ce que je propose comme enseignement, finalement, c'est que chacun d'entre vous, vous puissiez reconnaître que vous avez cette énergie-là de vie qui veut circuler à travers vous. Pour, après ça, attirer, oui, on attire de toute façon tout le temps. On est toujours en train d'attirer quelque chose. Des fois, on attire ce qu'on ne veut pas, mais on attire tout le temps. Mais quand on se fie à notre être intérieur et à notre source d'énergie qui nous est propre, bien là, on ne blâme plus l'extérieur, puis on sait comment manœuvrer, sans dire contrôler, là, mais je veux dire, on gère notre vie de concert avec notre être intérieur. Tandis que si on se sent seul et que ça ne va pas bien dans notre vie, c'est qu'on a tout simplement fermé la porte de notre conscience à un être supérieur qui peut nous aider. Appelez-le comme vous voulez. On peut l'appeler on peut l'appeler même notre âme. On pourrait dire Dieu, Allah, Bouddha, nommez-les. Vous avez votre nom. Il y en a qui vont dire l'univers. Un autre, ça peut être un autre nom. Aujourd'hui, je ne suis pas à faire d'enseignement sur les titres qu'on donne, puisqu'on monte dans la hiérarchie, là, c'est pas là la question. C'est que moi, je retiens juste que j'ai une source d'énergie plus grande que moi, qui me soutient, qui est toujours avec moi, et que quand ça va moins bien, des fois, ça peut arriver, c'est que je suis en train de me débrancher juste un petit peu là, de mon être intérieur, puis oups, j'y repense, puis je me rebranche, c'est pas long. Mais quand on est dans une mouvance de situation dans notre vie qui est plus difficile, si je vous dis, moi, c'est juste parce que vous avez un peu oublié votre connexion avec votre être intérieur, qui est la connexion, puis là, on ferme la boucle de la présentation. Votre connexion, elle est dans le moment présent. Donc, vous avez un petit souci, bien, revenez dans le moment présent, puis là, on doit se parler, parce qu'il n'y a personne qui va venir nous parler. C'est nous qu'on s'auto-convainc que ça va bien aller, on prend des mantras positifs si on veut, mais on se doit de revenir dans le moment présent pour... Mais ça, c'est le travail de chacun. Personne en dehors de vous va pouvoir le faire. Même moi, dans ce que je propose comme programme, c'est merveilleux, c'est fantastique. Mais si la personne prend le programme et qu'elle ne travaille pas sur elle, dans le sens qu'elle ne change pas ses habitudes, qu'elle ne change pas sa pensée, bien, c'est comme rien. C'est pareil pour tout le monde. Ce n'est pas juste le programme que je propose ou que d'autres proposent. C'est juste qu'on doit être à l'écoute de soi et on doit être dans l'amour de soi aussi. Ça, c'est bien important, l'amour de soi. OK, bon, bien là, je vais vous laisser bientôt. On est près de 45 minutes. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont des questions ou des commentaires, s'il vous plaît? Puis après ça, je pense qu'on va mettre fin à cette première présentation d'un café avec Audrey. Alors, je vous laisse quelques instants. Je vais filer ma gorgée d'eau. Donc, tout est beau. Donc. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents et présentes les personnes en direct.
je vous convie à la semaine prochaine. Puis les personnes qui ont des questions plus précises, merci. Bienvenue, Paulina. Merci de ta participation et tout le monde. Oui. Donc, oui, la semaine prochaine, je vous convie. Si vous avez des questions, écrivez-moi par email ou par Facebook, si vous voulez, par le groupe Facebook. Et puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et puis, bien, répandez la bonne nouvelle. Cette vidéo-là va aller sur YouTube. Et puis, je vais vous demander de faire un petit j'aime si ça vous parle. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait, parce que de plus en plus, je suis à l'ère de mon expansion en ce moment. Hein. Vous savez que moi, je travaille maintenant juste pas par expansion, mais par inspiration. On ne voit pas ça partout, là, parce qu'on apprend qu'on doit travailler avec des méthodes de travail et tout ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de méthode de travail, mais ça veut dire que quand j'ai l'inspiration qui passe, moi, ça passe, puis je la mets en application le mieux que je peux, mais il se peut parfois que, oups, on attend, mais en même temps, là, je suis partie sur une aire d'aller, là, d'être plus, je vais dire le mot, plus pour le service aux gens. OK? Dans le sens que c'est beau avoir des connaissances, mais quand on les garde pour soi, bien, ça ne va pas très loin. Alors là, l'idée, c'est de multiplier les connaissances pour que plus de gens en profitent. OK? OK, bien, merci tout le monde. Bienvenue, les gens en direct encore une fois, puis les gens en différé. Bien, merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, je vous dis bien à la semaine prochaine et bon week-end. Au revoir tout le monde. OK, là, la réunion. Ah oui, elle est encore allumée. Bon, bien, on va arrêter la réunion officiellement. Bye bye tout le monde. À la prochaine.